Près de 60 ans après l'indépendance de l'Algérie, le pays est à l'aube d'un bouleversement. À l'évidence, c'est la fin d'une génération, celle des pères fondateurs, des révolutionnaires et des dirigeants de la première heure. Entre les envolées lyriques du général de Gaulle en 1958 à Alger, ou la vengeance barbare de l'OAS, puis la libération en juillet 1962 et la décennie noire des années 90, l'Algérie cherche aujourd'hui encore à dépasser ses vieux démons. La plupart des grandes figures du FLN ont déjà disparu, mais au lendemain des accords d'Évian, c'est bien Ahmed Ben Bella qui s'était imposé dans un contexte de décolonisation, président du Conseil des ministres de 1962 à 1963, puis premier président de la République jusqu'en 1965. Son pouvoir aura été de courte durée. L'homme fort à l'époque n'est autre qu'Houari Boumedienne. Par un coup d'état sanglant, le ministre de la Défense trahit son aîné et s'empare du pouvoir dans la nuit en présidant dès juin 1965 le Conseil de la Révolution. C'est en décembre 1976 qu'il est élu président de la République jusqu'à sa mort 2 ans plus tard. L'Algérie s'est beaucoup développée sous sa présidence, notamment sur le plan économique et social, grâce au gaz, au pétrole et à l'or. Puis Chadli Ben Jedid a pris la tête du pays dès 1979. Il y restera jusqu'en 1992. Symbole, malgré lui, du début de la décennie noire dans les années 90 sur fond d'islamisation de la société, il est allé jusqu'à demander pardon en pleurs à la télévision pour avoir laissé la police tirer sur la foule lors de manifestations à Alger. Les élections ont été annulées, la France s'agite en coulisses et le fils, le Front islamique du salut, est dissous. S'en suivra 10 ans d'une guerre contre le terrorisme, le GIA, le groupement islamiste armé, le MIA, le mouvement islamiste armé, bref, Mohamed Boudiaf, qui voulait une Algérie démocratique et mettre fin à la corruption, est assassiné à Annaba le 29 juin 1992, quelques mois à peine après sa prise de fonction. C'est Yamin Zeroual qui sera élu en 1995 avec 61,3% des voix avant l'arrivée au pouvoir d'un certain Abdelaziz Bouteflika. C'est lui qui signera un texte permettant la libération de centaines d'islamistes au nom de la paix et de la réconciliation, avait-il dit. Au passage, l'éternel ministre des Affaires étrangères a modifié la Constitution pour prolonger au-delà de 2 ans le nombre de mandats présidentiels. Mais l'Algérie est comme figée, sans perspective pour ces millions de jeunes qui peuplent majoritairement le pays. Entre la corruption généralisée, la censure de la presse et de l'opposition, l'attribution au compte-gouttes de visa pour l'Europe, aujourd'hui, les Algériens crient leur colère et réclament non seulement le départ d'Abdelaziz Bouteflika, mais aussi celui du régime du Front de Libération Nationale qui, selon toute vraisemblance, n'a pas su être à la hauteur des enjeux.